טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח לחיים טובים ולשלום. מה שלומכם? Qui, le Olam Chazon, est le 10 du mois de Cheshvan, Yom Shishi, vendredi, et le 11 du mois de novembre. Shelanu Shabbat Shalom Vorach, Lechaim Tovim Ul Shalom. L'irvodo shel Arav Gaon, Rabbi Israël Odesser Zatzal, Zkuto Tegen Alenu Amen. Et Motzei Shabbat, ce sera aussi la Iloula de Rachel Imenu Alea Shalom, dont on parlera plus tard, puisqu'on va arriver à sa paracha d'ici quelques semaines seulement, donc je ne veux pas m'attarder. On va parler un petit peu de la paracha de Lech Lecha, une paracha qu'on connaît tous très bien, Bezrat Hashem, qu'on va essayer un tant soit peu de développer à notre rythme et à notre façon, pour nous donner un meilleur aperçu, Bisiata d'Ishmaya, de cette merveilleuse paracha qui nous parle du premier juif de l'histoire, un converti. Premier juif de l'histoire, on parle d'un converti. De quoi être choqué? Premier juif qui a des convertis, c'est bien, mais premier juif converti, c'est difficile. On a fait beaucoup de cours sur cela pour expliquer que Bisiata d'Ishmaya, il y a eu une transcendance depuis Adam Arishon dans la brisure des vases, et que Adam Arishon, eh bien, a fait tomber ces nitzotzot, cette espèce d'unité qui était son âme, s'est brisée en milliers et des milliers d'âmes qui deviendront les nations du monde, et Akadosh Baruch Hu sortira un échantillon des nations du monde pour fabriquer ce nouvel Adam Arishon du nom de Avraham Avinu ici, Avamon Goïm, comme on le verra peut-être plus tard, pour pouvoir, Bezrat Hashem, diffuser et faire connaître le nom d'Hashem. Le premier élément qu'on a vu hier, c'est Olam Chesed Ibané, c'est Avraham Avinu qui fait du Chesed, et vous verrez que Avraham Avinu est celui qui est Metultal Mimakom Lemakom. Dieu le prend et l'emmène à chaque fois dans un endroit pour le déplacer, pour l'emmener dans un autre endroit, pour l'emmener pour le déplacer dans un autre endroit. Et tout cela, pourquoi? Pour qu'il diffuse de la Kedusha et de la Torah. Ce qui est curieux, c'est que dans la paracha de Lech Lecha, la première épreuve qui est citée pour Avraham Avinu, c'est la paracha justement de Lech Lecha. Va pour toi, va-t'en de ta maison. Il est curieux de se poser une question, d'abord et avant tout, avant Lech Lecha. Il y a une épreuve qui a été plus dure pour Avraham. C'est Ur Kasdim, l'épreuve d'avoir été jeté dans la fournaise ardente. Alain, d'après toi, pourquoi la première épreuve, même s'il y en a qui disent que la première épreuve c'était d'Afka, d'être jeté dans une fournaise ardente, pourquoi les Chachamim ne sont pas d'accord avec cette DA et qui disent que la première DA, elle est dans Lech Lecha? J'avais pas un café ici maintenant? Il arrive. Pourquoi, d'après toi, Asher Cohen, on n'a pas ici que la première épreuve? Henri, qu'est-ce que tu penses? C'est quoi, plus grand de partir de chez soi ou de rentrer dans une fournaise ardente qui brûle à 70 000 degrés ou 7 000 degrés, je me rappelle plus que dit Midrash, excusez-moi, c'est le matin, tunisien, il exagère. 7 000 degrés. C'est la fournaise. Alors pourquoi il y en a qui disent non, c'est pas ça? Déménager, c'est tout mort. Et brûler, c'est quoi? C'est un briquet? L'une, c'est un miracle qu'on voit de tous. Et là, le déménagement, il y aura un grand miracle qui va avoir lieu, mais tout ça caché par la force. Réponse naze? Non. Non, j'aime bien donner des bons, mais là vraiment, mais j'aime. Juste un instant, je vous pose une question, chers amis. Ou vous rentrez dans une fournaise ardente, Chas Shalom, ou vous déménagez, vous prenez quoi? On déménage. Alors en quoi? En tant que juif, c'était la première épreuve. S'il a été jeté, c'est parce que ça dépendait pas de lui. Non, on lui a dit, ou tu te prosternes ou tu rentres dans la fournaise ardente. Parce que le déménagement d'Abraham, il devait emmener toute sa famille, donc ça concerne. Bah, tu sais, quand on déménage, c'est mieux de prendre sa femme et sa belle-mère, hein, je veux dire. La fournaise. Ah bah, mais Tor Yehudi, en tant que juif, c'était sa première épreuve. Parce qu'en tant que quelqu'un que le juif il lui a parlé. Parce que jusqu'à maintenant, il n'a pas fait ça parce que Dieu lui a parlé. Oh, Zé Atchouva. Zé Atchouva. Rabbi Nissim Ayakar, Nissim Abekassis, Tzadik Shelanu. Il vient de donner la réponse. Pourquoi les Chachamim, ils disent, non, c'est pas la fournaise ardente. Gadol ha-metzuvé, mimiche eno metzuvé. Pourquoi ils l'ont pas pris? Qui t'a demandé à Abraham de rentrer dans la fournaise ardente? C'est ta décision. Par contre, Lech Lecha qui parle? Vayomer Hashem el Avram, Lech Lecha. Qu'est-ce qui a été considéré comme une épreuve? Le fait que ce soit Hachem qui lui ait parlé, qui lui demande de faire quelque chose. Gadol ha-metzuvé, mimiche eno metzuvé.
Et dans ce cas-là, Abraham, ce bague, il me regarde comme ça de loin, il me dit, mais tu te moques. Il me dit, mais tu te moques. Ben voilà. Si Hachem, il me demande d'aller à Jérusalem, ben j'y vais. Même pas Hachem, si moi je te le demande. Alors. Oh, tête vave. Non. On ouvre, si Dieu veut, une synagogue à tête vave pour diffuser encore plus la Torah. Mais Avdechem, David Twitou reste ici à City. J'irai là-bas faire grandir la Torah. Aval, Ani, Nimtsa, Kan, Venaase, Akol. Et si Dieu veut, on ouvrira aussi à Ranana, Vechol Makom, pour diffuser une Torah de vérité, une Torah d'amour du prochain, une Torah charidite et sioniste. Amen. Je vais me faire déchirer ou par les sionistes parce que je suis charidi, ou par les charidis parce que je suis sioniste. Bon, allez. Quelqu'un m'a posé une question un jour, il y a je crois 2-3 ans, il m'a dit, mais Rav, vous êtes haredi, nachon? Je lui ai dit, Baruch Hashem, Zachiti. Il me dit, pourquoi vous êtes sioniste? Alors je lui ai dit, mais parce que Dieu, il est haredi sioniste. La Torah est sioniste. Voilà, méchané. Alors ici, il y a une excellente question. Où est vraiment, bravo, pour un Nissim Abekassis qui a réagi, mais il y a quand même une grande question. Où est l'épreuve, comme dit Abraham Sebag, que Dieu le bénisse? Dieu s'adresse à toi, David, et il te dit, David, déménage à tête vave. Tu te réveilles, tu lui dis, Ahlef, c'est toi, Dieu. Il te dit, Wallah, c'est moi. S'il te dit, voilà, t'as un doute. Non, sérieux, il a raison. Attends, c'est une épreuve, Dieu s'adresse à toi et te dit, va-t'en. Où elle est l'épreuve? Là, l'épreuve est dans le fait qu'Abraham il va le faire parce que Dieu lui a dit, pas parce que Dieu lui dit c'est bon pour toi. Non, ça c'est ce qu'on vient de dire. D'accord, tu rajoutes rien. La question, c'est où est l'épreuve? L'épreuve, c'est que son âge était avancé. Non. Hein? Il a fait. Alors Adam, qui se mêle de tout, vient nous dire à l'instant, alors qu'il vient seulement d'arriver, notre cher et tendre Adam, qu'on aime tellement, il vient nous dire, Dieu lui dit vas-y, mais il lui dit pas où. Le Midrash répond que tout de suite les nuages se sont placés en forme de flèches et de routes pour lui guider la route. Donc Abraham savait exactement où il devait aller. De qui plus est Abraham, il faut savoir que les gens ne le savent peut-être pas. Dans les Midrashim, il était déjà allé à Canaan avant que Dieu s'adresse à lui ici, parce qu'il savait que Eretz Israël était le lieu où résidait la Shekhinah. Quand il a cherché Dieu pendant ses 75 ans, il arrivait de Mésopotamie en Eretz Israël, et quand Dieu lui a dit Lech Lecha, il savait qu'on parlait de son âme, qu'il devait récupérer son âme en Israël, donc il savait très bien, la preuve en est. Vayavo Artsa Kenaan. La Torah te dit bien qu'il est arrivé en Kenaan, donc tu vois bien qu'il connaissait l'adresse. Donc tu viens de faire un bide. Alors où est l'épreuve? Mordechai, Henri. C'est-à-dire du fait que... Oui, tu parles trop bien le français, toi, c'est-à-dire du fait. Il avait quand même montré la présence de Dieu. Il avait fait un grand travail, Abraham. Il avait montré la présence de Dieu là où il était. Ouais. Et après, on lui dit de partir. Ça l'a peut-être un petit peu angoissé. Parce que il avait fait un très très bon travail. Super. Il avait avec son père. Est-ce qu'il y en a un qui peut le sortir, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y en a un qui peut sortir? Henri. Dans la paracha de Noah, Rashi Akadosh nous dit pourquoi Béhémet, l'épreuve pour Abraham est terrible. Abraham, c'est l'homme de la morale. Où est l'épreuve d'Abraham pour partir avec sa femme et ses enfants vers la terre d'Eretz Israël? Au niveau du pshat, on pourrait dire tout celui qui fait ça, quelle épreuve? C'est ça? Non, Baruch Hashem, je veux pas, Baruch Hashem. Il y a un prix à payer pour venir tout ce que tu veux. Baruch Hashem, qu'on est là, et heureux qu'on est là. Et regarde tes enfants aujourd'hui, ils parlent déjà l'hébreu. Et Baruch Hashem, ils sont israéliens dans tout. Et ta fille, elle est dans une école. Baruch Hashem, très bien. Avec beaucoup d'éducation, de Torah, de mise. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on va pas manger avec deux fourchettes, parce qu'il faut se battre pendant un moment. Eh ben, on se bat. On se bat. Alors, voilà ce que nous dit Rashi. Vayamot terar beharan. Où est l'épreuve pour Abraham? Rashi nous dit, c'est son père. Le père d'Abraham est problématique pour lui. Pourquoi? Et il dit comme ça, Le'achar she'atza Avram meharan,
maintenant qu'est sorti Abraham de la ville de Haran, ou bas le Eretz Kenaan, pour aller sur la terre de Kenaan, Vayasham yoter mishishim shana. Il y avait donc une différence encore de 60 ans. Sharek etiv Avram ben Chamesh, shanim veshivim shana, betzeto micharan, veterar ben shivim shana, ayak shenolad Avraham. Donc, entre les 250, quand vous voyez les âges, vous voyez bien qu'il était vivant, Terach, quand est parti Avraham. Alors pourquoi la Torah nous dit Vayamot Terach? הרי קמ"ה דתרח שיצא אברהם מחרן עדיין נשארו משנותיו הרבה ולמה הקדים הכתוב מיתתו של תרח et pourquoi la Torah a-t-elle eu besoin de כביכול couvrir une vérité non dévoilée d'une certaine façon ליציאתו של אברהם שלא יהיה הדבר מפורסם pour ne pas faire un pirsum לכל יאמרו לא קיים אברהם parce qu'Abraham a eu peur du chilul Hashem. Abraham, c'est l'homme qui fait connaître Dieu parmi les nations. Et tout exemple d'Abraham, quand il dort, quand il mange, quand il marche, quand il parle, quand il existe dans tous les domaines, tout le monde observe Abraham qui ish nasi lokimata betochenu. Tu es un prince de Dieu parmi nous. Abraham ne peut rien faire. Imaginez Abraham sur son âne, il vient et il cherche Robert dans le nez. C'est un chilul Hashem à son niveau à lui. Ça veut dire qu'Abraham est observé à la loupe par tout le monde. Ah, tu es le seul à protester qu'il n'y a qu'un seul Dieu, on va voir comment tu vas le servir. Et Dieu lui dit, va-t'en. Mais en réalité, quand il lui dit, va-t'en, ici, il y a son père. Et son père, il lui dit, mais vous n'avez pas la mitzvah du respect des parents? Alors la Torah vient lui dire, non, pas dans ce cas-là. Al-Pi Halakha, j'aimerais quand même répondre à cette question. Ton père te demande de rester. Toi, tu veux monter en Israël. Si tu as un autre frère, comme le frère d'Abraham, il a eu deux frères, Haran et Nahor. Nahor est encore là-bas. Haran est mort dans la fournaise ardente. Si tu as un frère pour aider ton père, tu peux déjà partir en Eretz Israël. Mais à l'échelle, donc Abraham, il n'a rien à se reprocher. Il y a encore son frère Nahor qui reste avec son père. Alors quel est le problème? Regardez ce que dit Rashi. La kol yamrulu ki em Avraham et kibud avaem. Il n'a pas respecté son père. Sheini chozaken. Il a laissé un vieux monsieur. Valach. Et il est parti. Quoi? C'est ça ton Dieu? Lefichach kerao akatuv. Shehareshaim met. C'est pour ça qu'il a dit met. Et là vient Rashi Akadosh, il nous donne une explication pour nous les Juifs. Une explication qui est noraïte. Comment se fait-il que la Torah nous dit qu'il est mort, alors que Rashi vient nous dire qu'il est vivant? Et la Torah vient nous répondre que Terach était resté sur ses positions, qu'il était resté Racha, Vereshaim, Behayehem, Keruim, Metim. Et les Reshaim de leur vivant sont appelés morts. Alors Dieu lui dit à Abraham, va. Il dit, mais mon père, il n'est pas mort, et ton père, il est Racha. Et tout celui qui est Racha est considéré comme mort. Alors va te construire. Et le fait qu'Abraham ait écouté Dieu dans ce domaine, nous a donné qu'à Pessah, parce qu'Abraham est devenu un grand Torah. On dit, Abraham, c'est qui? Le fils de Terach. Va'avi Terach, et son père Terach. Va'avi Nahor. Abraham est venu donner de la lumière à toutes les générations qui l'ont précédé parce qu'il était grand en Torah. Des fois, pour faire un nom à ses parents, faut les quitter pour devenir un grand, de qui on sera fier des parents qui n'existaient pas aux yeux de personne. Ce qui fut le cas de Terach. Et c'est ça, c'est là l'épreuve d'Abraham Avinu. L'épreuve d'Abraham, c'est pas réellement de partir. C'est sûr que c'est l'épreuve de déménager. Comme tu l'as très bien dit, tout celui qui déménage, c'est comme si il était mis à mort. C'est une mise à mort, le déménagement. C'est pour ça que quand on arrive au cimetière, on dit, il est arrivé à sa dernière demeure. Ouais. Aval zéouzé, lo yeter misé. C'est là. Vous avez dit que si il y en a qui disent qu'il a Chazor Betshuva, juste avant de mourir. Av shemitatan kiruim chayim shenemar. Benayahu, ben Yoyada, ish ben Ishraël, bechule, bechule. Et c'est pour ça qu'il dit Kiruim metim v'atzadikim av b'mitatam kiruim chayim becharan enu lafuchav. C'est encore autre chose. Juste pour en revenir sur la question, c'est ici que Akadosh Baruch Hu Ishtabar Vitale Shmolad vient donner l'épreuve à Abraham. Abraham est très inquiet parce qu'il sait que maintenant toute la signification du judaïsme, toute la signification du juif, ce que veut la Torah, c'est la réunification de la famille, comme on en a souvent parlé. C'est quoi Shabbat? La famille vient. C'est quoi les fêtes? La famille vient. C'est quoi Pessah?
la famille vient. Inematov umanaim shevetachim gam yahad. On est tous ensemble. Première épreuve d'Abraham, disloque la famille. Quoi? Mais c'est pas ça la Torah. Tout ce que j'ai appris de la Torah, c'est qu'on est tous ensemble. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Première épreuve, lech lecha, descends de ta source, lech de ton père, lecha pour toi, letovatecha leanatecha, pour que tu te construises. Et Abraham est embêté. Alors Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, je marquerai dans la Torah que tu n'as pas laissé un père vieux et abandonné à la maison, mais un père qui est mort, parce que dans le ciel, l'âme de ton père, ça fait longtemps qu'il est mort, tellement il est rachat. Donc tu n'as pas à te soucier de cela. Maintenant, il y a une autre question qui se pose, que les gens bien tard voudraient poser comme question. Ça voudrait dire quoi? Écoutez bien maintenant ce que je vais dire, parce que Chazvé Shalom, de juger les choses comme Abraham le fait ici présentement. Ça veut dire quoi? Si ton père n'est pas religieux, alors quoi? Tu l'abandonnes? Chazvé Shalom. C'est pas ça du tout dont on parle ici. Mais Terach, il est indigne de quoi, lui? Messite. Il est contre Abraham. Il incite Abraham à laisser tomber Dieu et de travailler la Vodazara avec lui. Il lui dit, calme-toi, arrête tes bêtises. Et quand on a un père qui est messite, qui t'empêche d'étudier la Torah, qui t'empêche de faire les mitzvot, qui t'empêche de faire le Shabbat, qui t'empêche de ça, à partir du moment où ton père n'est pas religieux, t'as pas à le juger, t'es là que pour aider et respecter ton père. Tu n'as pas à lui manquer de respect. Mais si ton père, il est contre la Torah, il est contre Hachem, et il t'empêche à toi de servir Hachem, alors ce même Dieu qui t'a ordonné de respecter ton père, il te demande, lech lecha, quitte la maison de ton père. Alors, où est le Nisayon alors? Si on dit que le Nisayon c'est de quitter son père. Si son père, À l'échelle d'Abraham, le Nisayon est énorme. Parce qu'Abraham Avinu, il voulait faire même faire Teshuvah à Nimrod. À son niveau, à lui, un messite n'a pas un digne de rachat. Un messite, c'est quelqu'un, comme je viens de le dire, qui va, non seulement il n'est pas religieux, mais il va tout faire pour que les autres ne le soient pas. Ça s'appelle un messite. Et on a 3 à 4 fois l'interdiction d'avoir de la pitié pour un messite, comme dit la Gemara, on avait parlé de Chizkiah Melech al-Vashem, qui lui-même avait tué son propre père parce qu'il était messite. On parle du Mashiach. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'avoir de pitié pour lui. Abraham Avinu, à son niveau à lui, c'est le premier juif qui représente la sphira du Chesed. Et le Chesed, c'est la seule sphira qui est capable de donner même à celui qui, dont la justice, rien ne lui revient. Sinon, c'est pas du Chesed. Si je te donne ce qui te revient, ce que j'ai fait du Chesed, non. J'ai fait de la justice. Abraham, il est coulo Chesed. Donc pour lui, c'est hors de question. Qui se sépare de ce rachat qui est son père. Et la preuve en est, la deuxième épreuve, c'est quoi? Celle qui va s'en suivre, sépare-toi de Lot. Mais pourquoi il se séparait de Lot? Parce qu'Abraham, il a les boules. Dieu lui dit, mais sépare-toi de Lot. Et pourquoi Dieu ne s'adressait pas d'ailleurs, dit le Zohar à Kadosh, à Abraham Avinu? Parce qu'il était avec Lot. Tant que tu étais avec l'autre, qu'on appelle Lot, Dieu ne lui parle pas. Et c'est à cause du Gezel qu'il va se séparer de lui. D'ailleurs, de là, vous apprendrez qu'on ne travaille jamais avec des gens qui volent. Dieu ne s'adresse pas à une personne honnête tant qu'il travaille avec des gens qui volent. D'où est-ce qu'on apprend ça? De la paracha. Lot est un voleur, Abraham, Dieu ne lui parle pas. Tu fréquentes un voleur, je te parle pas. Truc de fou. Et pourquoi Abraham Avinu il a les boules quand Lot il s'en va? Parce que des étrangers qui étaient à Avodazara, des Aravim qui faisaient d'Avodazara, il leur a fait faire tchouva. Et à son propre neveu, et en même temps beau-frère, parce que Lot est le frère de Sarah et Menou, fils de Haran, comme on l'a vu, il lui dit, casse-toi, toi, vas-y, va devenir rachat. Problème. Ça aussi, c'est une épreuve pour Abraham. Moi, je ne sais pas dans la vie, si tu es avec quelqu'un qui te vole, quelqu'un qui te fait un mauvais nom, surtout que Lot et Abraham se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. 2 gouttes d'eau. Ça veut dire que quand tu voyais Lot, tu voyais Abraham, tu ne savais pas qui était Abraham, tu ne savais pas qui était Lot. Donc Abraham est obligé de se séparer. Il lui dit, attends, tu fais brouter tes chameaux, tes ânes sur le terrain des autres. Tu es un voleur. Et qu'est-ce que lui disait Lot? Regardez, c'est quoi un rachat? Attends, t'es gentil, c'est ma terre. Toi, t'as pas de fils, je suis le seul héritier. J'ai entendu que Dieu te l'a donné, donc je me sers dès maintenant. Abraham, il lui a dit, d'abord, Dieu m'a pas encore donné cette terre, il me l'a promise, il va me la donner. Ouais. Quand est-ce qu'on la prendra, cette terre? À l'époque de Yoshua bin Nun seulement, soit 430 ans plus tard. Donc de quoi tu parles, il lui a dit. Il lui a dit, c'est bon, il lui a dit. Qui est l'intelligent, celui qui va venir? Ouais. Il y a des gens comme ça qui agissent. Ils vont travailler chez leur père. Ils se prennent déjà pour le patron. Leur père, il leur dit, tu sais, ton père, il n'est pas mort. Hein.
T'es juste ouvrier pour l'instant. Mais papa, un jour tu mourras, je te prendrai l'affaire. Attends que je meure. Tu ne vas pas prier pour ça non plus. Ça, c'est Lot. Celui qui est comme ça, il s'appelle Lot. Regarde ton père, regarde mais la reine Lot, qu'est-ce qu'il fait? Abraham se sépare de lui. En quoi c'est une épreuve de se séparer d'Abraham? En quoi c'est une épreuve de se séparer d'Abraham Avinu, de Lot? Il lui ressemble, il peut donner un mauvais nom à... Non, justement, éloigne-toi, comme ça on saura bien qu'on a vu Abraham à gauche, donc ce ne sera pas toi qui étais à droite, ou le contraire. Mais en quoi est l'épreuve d'Abraham Avinu? C'est qu'Abraham Avinu, les chesed, il est là pour prendre que les Réchaïm et leur faire tchouva. Et son propre sang, son beau-frère et son propre neveu, il s'en débarrasse pour lui, c'est énorme comme épreuve. Les gens vont dire, tu te rends compte, celui-là, il jette sa famille, mais il prend des étrangers. Tu te rends compte la pub? Imagine chez toi, ta propre famille veut venir, tu leur dis non. Et le clochard du coin que tu connais ni d'Adam ni d'Ève, tu lui dis oui. Qu'est-ce que dit ta famille? Qu'est-ce que vont dire les gens? Je dis, mais ça va pas. C'est pour Abraham, c'est énorme comme épreuve. Et comme la dernière épreuve, c'est quoi la vraie épreuve d'Abraham Avinu? Dieu lui dit, prends ton fils, va le tuer. C'est sûr que c'est une épreuve dont on pourrait débattre pendant des heures. Mais pendant toutes ces parachutes, Abraham va essayer de détruire définitivement l'Avodah Zara de Molech. Ne tuez pas vos enfants. Et Dieu lui dit, prends ton fils et va le tuer. Mais tu es en train de me pourrir tout le travail que j'ai fait, Hachem. Qu'est-ce que tu me fais? Et Abraham ne réagit pas. Il sait que là est toute son épreuve et que la Emouna est basée sur un synonyme principal, c'est Vaïdom à Aaron. Le silence, pas de question, ni dans ma bouche, ni dans mon cœur. Dieu a dit, je fais, c'est tout. Je veux même pas comprendre. Ça veut dire que, en d'autres termes, si vous regardez toutes les épreuves d'Abraham, prenons encore une épreuve pour finir avec ça, pour bien comprendre l'idée d'aujourd'hui. Si vous analysez, par exemple, la guerre, il fait la guerre contre les habitants de Sdom, Amora, Tzivon et Adma. D'accord? Il va se battre contre les rois. Vous vous rappelez de cette histoire? Il va libérer Lot. Pourquoi il veut libérer Lot? Parce qu'il sait que le Mashiach va venir de lui. C'est vrai. Une fois qu'il a fini la guerre, Dieu lui dit, Altira Avraham. N'aie pas peur, Avraham. Le Rav Kook, il pose une question énorme. Il dit, mais temps mort. Quand est-ce que tu dis à une personne, n'aie pas peur? Avant la guerre ou quand il a gagné la guerre? Alors pourquoi Dieu lui dit, quand il a gagné la guerre, n'aie pas peur? Il y a un problème. Vous avez remarqué? Altira, dit Abraham, n'aie pas peur, mon serviteur Abraham. Moi j'aurais dit, c'est bon, j'ai trouvé une place de parking. Je connais la blague. Dieu, un parking, t'as un mec qui sort, c'est bon, Dieu, j'ai trouvé. Ben, c'est exactement pareil. Il a fini la guerre, et Dieu lui dit, n'aie pas peur. Ben, j'ai pas peur de rien, c'est bon, j'ai gagné la guerre. Je suis blindé, je suis bien, je suis installé. Et Dieu lui dit, non, n'aie pas peur, Abraham. De quoi il a peur, Abraham? Parce qu'Abraham, dès qu'il a gagné la guerre, mais non, non, on n'a rien. Écoutez. Non, ah, ça c'est intéressant. Qui a dit Srouyot? Ah ouais, d'accord. Qui c'est qui est là-bas? Ruben, c'est pas mal. C'est naze, mais c'est pas mal. J'adore faire ça. Non, quand la cavale, Ruben, tu as raison. Ce que vient de dire, c'est intéressant en disant, il a gagné la guerre, est-ce que c'est lui retirer du monde futur? Alors je te réponds tout de suite, Abraham ne travaille pas pour son monde futur, il en a rien à faire de son monde futur. Il travaille pour Dieu dans un amour infini. C'est pas là qu'est le problème. Le problème d'Abraham, c'est que c'est le berger. Arrêtez de déposer les armes. Il faut tous qu'on s'aime les uns les autres. Nous sommes peace and love. Nous sommes tous frères. Mishpechot Adama. Il n'y a qu'un seul Dieu. On va créer une entité, un seul peuple pour tout servir Dieu. Un monothéisme. Et Dieu lui fait, Baba Abraham, tu prends ton bouclier, tu prends l'épée, tu prends le casque et tu vas les tuer. Et Abraham se retrouve avec CNN, TF1, Antenne 2, toutes les télévisions du monde, et on voit Abraham, il tue des gens, il les tue. Il dit, mais je comprends pas, c'était pas le berger, c'est pas l'homme de la paix. Abraham, il dit à Hachem, tu m'as tué, tu m'as esquinté, je comprends rien. Tout ce que tu m'as enseigné, je le fais, tu me dis de faire le contraire. C'est là que sont les épreuves d'Abraham. Dieu va l'opposé total de toute la logique de toutes ces épreuves. Tu veux un fils, je veux pas un fils. Bon, prends un fils. D'accord. Arrêtez de faire du mal à vos enfants. Vous leur coupez des membres. Vous leur faites... Coupe le zizi du petit. Mais pourquoi tu fais ça? Bon. Va tuer ton fils. Mais pourquoi tu fais ça? Abraham. Oui, Seigneur. Va faire la guerre. Papa, je peux te servir de l'eau? Papa, je peux. Quitte ton père. Mais tu m'as tué. Tu vas dans cette direction ou tu vas dans cette direction? C'est là qu'est toute l'épreuve. Le croisement de l'annulation de l'esprit. Alors, maintenant, réellement parlant,
on voudrait quand même répondre à cette question. On ne peut pas se quitter comme ça, c'est pas possible. Même Fitoussi, il n'en peut plus, là, il est dans le suspense, je le sens, là, il est en train de s'arracher les poils de la barbe. Shlomo, il faudrait peut-être répondre à cette question. Abraham comprend que Dieu veut qu'il y ait la paix, oui ou non? Il veut que tout le monde dépose des armes, oui ou non? Oui. Où est-ce qu'on a oui? C'est marqué noir sur blanc. Quand viendra Mashiach, ils ne lèveront plus les épées les uns contre les autres. Donc tu vois bien que c'est une idéologie divine. Est-ce que Dieu veut qu'on s'aime ou il veut qu'on se haïsse? Il veut qu'on s'aime. Donc est-ce qu'Abraham Avinu, il voit ce qu'il faut? Oui. Est-ce que... Oh. Est-ce qu'Abraham Avinu, il veut que tout le monde vénère qu'un seul Dieu, qu'il n'y ait plus de bêtises comme toutes ces religions inventées par l'homme? Oui. Donc Abraham Avinu, c'est pas n'importe qui. Il veut que Akadosh Baruch Hu soit dévoilé dans le monde, que la lumière d'Hachem brille dans le monde entier. Alors où est le problème entre Dieu et Abraham? Puisque Abraham fait la volonté de Dieu. Et voilà, M. Fitoussi vient lancer le mot. Apparemment, c'est une question de temps. Abraham Avinu veut déjà être le libérateur et faire les résultats du Melech HaMashiach à son époque. Et Dieu est en train de lui dire, c'est pas le moment, donc je vais te casser tes plans. Tes plans sont valables pour la fin des temps. C'est pas le seul, moi je suis un vélo, s'il a essayé de faire ça, il y a plusieurs. Plusieurs. C'est depuis que Rabotem qu'ils ont essayé de... Inachinami. Très bien. Et c'est pour cela qu'Avraham Avinu ici est mis à l'épreuve. Les 10 épreuves d'Avraham Avinu vont aller contre la volonté d'Avraham d'apporter la rédemption finale parce que ce n'est pas le moment. Et c'est ce qu'il lui dira plus tard. Ki berra ikare lecha zara. Car de ta descendance à toi, et pourquoi lui voulait Ishmaël? Et pourquoi il était content, il a appris la Torah à Esav? Parce qu'Avraham Avinu, c'est celui qui veut faire le travail du Melech HaMashiach, ou quand viendra le Mashiach, les nations du monde viendront apprendre aussi la Torah de la bouche de ce leader international et universel que sera le Melech HaMashiach, où la terre entière, pas Israël seulement, sera remplie de la connaissance de Dieu. Et c'est pour ça qu'Abraham, dès qu'il arrive en Eretz Canaan, il voit qu'il y a de la famine. Il n'hésite pas à descendre de l'autre côté, c'est-à-dire en Égypte, parce que son but à lui, c'est d'aller dans tous les pays, diffuser le monothéisme et rapporter la connaissance de Dieu dans toutes les nations du monde. Et Dieu lui dit, c'est pas comme ça que ça marche, Abraham. Ça ne doit pas passer par un seul homme. Ça doit passer par un peuple, par 12 tribus d'abord, par un peuple et par 3 piliers. Le chesed, la rigueur et l'harmonie de l'étude de la Torah. Vous serez 3 pour engendrer Chuta Mishulash Lobimera Inatek, pour être capable de tenir une histoire imbrisable qui fera naître beaucoup plus tard, et maintenant seulement on y arrive à peine, à un dévoilement d'un homme qui sera l'ego à lui tout seul de tous ceux qui l'ont précédé. J'ai nommé le Melech HaMashiach, qui aura le rôle. Et vous verrez que lui fera exactement tout ce que vous allez étudier chez Abraham. C'est exactement ce qu'il va faire. Achnasat Orchim, faire connaître le nom de Dieu, dévoiler la vérité. Sur toute la terre, on verra, comme le disent les Chachamim, de Jérusalem, quand tu auras le Beth Amikdash et plus ce dôme d'or qui est là-bas, une espèce de kippa, eh bien, dôme d'or, vous savez pourquoi c'est en or? Parce que l'or représente la rigueur, la justice. Din, religion musulmane. Okay? Tout ça va partir. Il n'y a pas besoin de se fatiguer. Hein? On récupère alors, Carly. Il y aura le Beth Amikdash là-bas. Et les Chachamim nous disent que du monde entier, on verra une lumière du monde entier sortir de Jérusalem. Et tout le monde sera rempli d'amour infini. Écoutez bien ce que nous dit. Qui vivra verra. Mais en attendant, nos sages, contrairement à Nostradamus et bien d'autres mythos, ne se sont, eux, jamais trompés. La Torah, elle, est précise. Et la Torah n'a jamais été encore réfutée. On peut dire lo zelonachon. Les Chachamim nous disent qu'à la fin des temps, toutes les nations du monde seront remplies d'admiration. Pas simplement pour Dieu ou Jérusalem, hein. Non. Pour chaque juif qui sera né juif. Ashreu vetov chelko, où s'accompliront toutes les bénédictions de la Torah, qui n'ont encore jamais eu lieu sauf une. Sans rentrer dans les détails dans la paracha de Balak, une seule seulement s'est accomplie. Tout le reste ne s'est pas encore accompli. Darar kochav mi Yaakov. S'écrasera Bezrat Hashem une étoile venue de Yaakov. Et cette étoile brillera dans le cœur de toute l'humanité. Et là, il n'y aura vraiment plus de guerre. Tout le monde s'aimera.
tout le monde sera monothéiste et tout le monde saura que le judaïsme n'est pas une religion, mais qu'on était tout simplement les éclaireurs d'une situation pour faire connaître le nom de Dieu parmi tout le monde. Et dans le texte, c'est marqué de la façon divine. Revenons sur ce qu'il y a marqué maintenant. Vayomer Asher el Avram. Hachem dit à Avram, Lech lecha me artsecha. Bon, on ne va pas parler du Zohar qui dit artsecha, c'est l'olam haba, on a fait déjà ce cours. Omimola de techa. Omibet avicha l'aretz asher ar'eka. Ve'aescha le goy gadol. Et Dieu lui dit déjà, oh Avraham, je peux te parler? Il lui dit ouais. Il lui dit, Ve'aescha le goy gadol. Tu deviendras une grande nation. Tu deviendras une grande nation. Va'avarechecha. Va'gadel hashemecha. Ve'ye beracha. Et il dit quoi? Va'gadel. D'ailleurs, c'est marrant parce que, regardez ce qui marque ici Dieu. Dans la Torah de Oraïta, regardez ce qui marque, il fait un petit chidouche comme ça entre nous. Va'avarechecha. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Je te bénirai. Va'gadel hashemecha. Et je ferai grandir ton nom. Qu'est-ce qui se passe quand tu es trop riche et que tu te montres trop? Bonne réponse de Nissim Abekassis. 2 points pour lui aujourd'hui. On te met l'œil. Donc il y a marqué Veillez Beracha. Vas-y, Beracha. Si Dieu t'a dit je te bénis, bien sûr qu'il y a la Bracha. Ils disent pourquoi Veillez Beracha? Il dit pour te protéger de la Inara. Comme je vais te faire grandir, je vais te montrer vis-à-vis de tout le monde va te connaître. La Inara est capable de tuer plus de gens qu'une épée. La Inara. Comme on a vu avec Michaël, Hanania, Michel et Azaria, ils sont sortis de la fournaise ardente, je dis l'Agmara. Le feu les a pas tués, mais les autres qui l'ont un peu dit, waouh, quel miracle, regardez comment ils sont sortis vivants, hein, ils sont morts. Vous avez les Chachamim. Veillez beracha, et il sera bracha. Peroucha davar, que l'Aïnara ne t'enlèvera pas les bénédictions que je t'ai données. Les Peroucha davar. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Gadol, va vercha, va gadol hashemecha, va vercha, me vercha, va or. Que tout celui que tout celui qui te bénit sera béni. Regardez, demandez à Donald Trump. Il n'a pas cessé de bénir les Juifs, tout allait contre lui et est devenu président. Celui qui bénit les Juifs, Dieu le bénit. Mais par contre, mais celui qui maudit les Juifs, Dieu lui-même le maudit. Et une fois de plus, Dieu revient sur le texte que maintenant vous allez comprendre avec ce qu'on vient de dire juste avant. Et par toi maintenant, en tant que symbole, leader juif, toutes les nations du monde apprendront à connaître qui je suis. Donc qu'est-ce que veut Akadosh Baruch Hu? Que non pas par un seul homme l'histoire se fasse connaître, mais par un peuple et sa descendance. Chaque juif fera partie du maillon de l'histoire pour connaître Hachem. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם וילך איתו לוט ואברהם בן 75 שנה בצאתו מחרמה. ייקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו את כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבואו ארצה כנען. Il y a ici quelque chose qui est très important. Regardez dans le texte. Vayetzu lalechet. Vayetzu lalechet. Ils sont sortis pour y aller. Artsa Kenaan. Vers la terre d'Israël. Vayavo Artsa Kenaan. Et ils sont arrivés à Artsa Kenaan. Ils sont arrivés en Israël. Qu'est-ce que nous dire le texte ici? Tous. Ils sont sortis pour aller en Kenaan. Ils sont arrivés en Kenaan. Bah oui, on le sait. Ils sont partis pour y aller. Non. C'est sûr. Alors qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ah, tu veux dire ils sont arrivés. Si Dieu lui dit vas-y, tu penses qu'il ne va pas y aller. Bon, fais tchouva. Chaim, d'après toi. Ici, la Torah vient donner une fois de plus, je n'y peux rien, ce sont les commentateurs qui l'enseignent. Vayetzu lalechet erza Kenaan. Ils sont venus pour monter faire l'allié en Eretz Israël. Le texte vient nous redire, hey, va y avoir Tsekenan. Ils sont partis précipitamment pour faire l'allié en Israël. Ils n'ont pas hésité à monter en Israël. Va y avoir Artsa Kenan. Pourquoi tu me le dis? Shamru Chazal, Mishechoshev, Mishechashvu miyad latzet les maaseh. Pas dans la parole. Un jour on montera en Israël. Va y avoir, ils l'ont fait. Ils l'ont pas dit simplement. Donc ici la Torah une fois de plus
vient les Adgish, comme ils disent, Vayavo, Artsa Kenaan, Izdarzeru, ils se sont pressés de faire l'Aliyah, de monter en Israël. Avoir Avram Baaretz Ad Mekom Shechem Adalon More, Vea Kenanias Baaretz. Pourquoi on nous dit ça? Vea Kenani Az Baaretz. Et les Cananéens étaient à ce moment-là en Eretz Kenaan. Omrim Amfarshim Akdoshim Vateorim. Qu'au moment où est arrivé Abraham, il n'y avait pas simplement la famine en Israël, mais il y avait une guerre en Israël. Et la guerre, c'était tout simplement les Cananéens qui venaient de renvoyer leurs frères fils de Ham, un autre peuple. Il y avait un massacre à ce moment-là en Israël. She'em kovshim et eretz. Shem, pardon, autant pour moi. La descendance, il dit ici, de Shem, les Cananéens, donc à qui appartiennent Canaan. Pourquoi on appelle Canaan, c'est Ham? C'est le fils de Ham. Alors il dit ici, c'est là qu'est le chidouche, il s'est battu contre Shem. Qui s'était installé là-bas en Eretz Canaan, à la base, qui vivait là-bas? C'était Shem. Au moment où est venu Abraham vers Kenani, Az, seulement. Az, ça veut dire où, alors, ou seulement. Et là, il vient nous apprendre que le jour où est arrivé Abraham Avinu, c'est vite venu s'installer les Cananéens. Mais de qui ils ont pris la terre? De Shem. Eretz Israël avait été donné non pas à Ham, mais il avait été donné à Shem. Alors pourquoi on appelle ça Kenaan? Parce qu'il est venu l'irbosh et Eretz Azot. Donc quand on a enlevé les Cananéens de la terre d'Israël avec Yoshua bin Nun, on a fait enlever que des imposteurs et non pas les propriétaires de la terre, mais on est venu récupérer la terre d'Israël qui appartenait à la descendance de Shem, et c'est marqué noir sur blanc ici. Et où il vivait Shem d'ailleurs? En Eretz Israël, où? Dans quel bled? Selon les Midrashim? Asfat. Et c'est ce qu'il dit ici. Ve'a Kenaani Az Baaretz. Pourquoi tu dis Az? Ve'a Kenaani Baaretz. La Torah te dit non. Comprends, arrête de lire en français ce que tu dis. Commence à lire l'hébreu. L'hébreu, ça ne veut pas dire. Et alors, il y avait le Cananéen. Et là, Ve'az Kenaani, qu'est-ce qui vient de se passer? Maintenant, il vient d'arriver. Quand Abraham est venu en Eretz Kenaan. Les Cananéens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a 3 façons d'acquérir un pays. Tu veux que ce soit le tien sans qu'on te le discute? Change la langue du pays. Ah, ils ont bien appris, hein. Tu parles que l'arabe. C'est fini, tu parles pas du français. Tu effaces l'écriture. Deuxième stratégie, et tu plonges tout simplement ton drapeau qui représente tes habits. À partir du moment où tu t'habilles comme ton origine te le demande, prenons le cas de ce que tu viens de dire, djellaba, tout le monde en djellaba, tout le monde parle l'arabe, et tout le monde écrit l'arabe, tu peux t'installer dans n'importe quel pays, en Arabie Saoudite. Cette stratégie-là est parfaitement comprise par les nations du monde. La différence, il y a Féméod. Ve'ele Shemot Bene Israël, il y a Féméod ce qu'il vient de dire. Il y a aussi autre chose, les noms. D'accord? Le nom aujourd'hui en Europe le plus appelé, c'est Mohamed. C'est Momo. Quand tu viens dans un pays, tu dis Mohamed. Le mec qui vient avec sa femme le tchador et lui en djellaba, ben, tu peux pas dire que tu es en France. D'ailleurs, les gens le disent. Quoi, c'est ça la France? Enfin, on s'en fiche, c'est leur problème à eux là-bas. Je rentre pas dans la polémique. J'explique simplement que qu'est-ce qu'ont fait les Cananéens? Pourquoi? Ve'az ba'aretz. Et tu dis parce qu'ils ont mis tout de suite quoi? On parle plus la langue des Sémitiques. On s'habille comme nous. On parlera comme nous. Et toutes les naissances porteront nos noms. Ainsi donc, il n'y a pas besoin de faire de guerre. La logique reconnaîtra que c'est nous qui sommes les propriétaires de la terre. C'est Unigmar. Quand tu parles français, c'est parce que tu viens de la France. Si tu parles arabe, c'est que tu viens pas de la France. Tu viens de Francia. Automatiquement, tu as changé le problème. Une question. Il y a Shlomo qui pose comme question, il dit... Shlomo, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a choisi Abraham alors qu'il y avait Shem et Ever qui étaient installés en Israël? Oh, Sheila Tova Kdosha. Après il dit pourquoi Shem et Ever n'ont pas répondu comme Abraham, la gloire d'Hachem. C'est un show qu'on a déjà fait, je ne sais pas s'il a été enregistré, mais on a déjà répondu à cette question-là. Parce qu'Abraham Avinu Alav Shalom a été le seul à s'épurer de l'imperfection de l'atmosphère des générations qui l'ont précédé. Tu rentres dans une porcherie, tu sens le porc. Tu rentres chez un Tunisien, tu sens l'huile. C'est là. Et tu rentres chez Chanel, tu sens la Inara, le 5.
Pérouche Adavar qu'Avram Avinu Alav Shalom va être le seul homme à pouvoir se débarrasser de Avram pour devenir Abraham. Et ce qui fait qu'Avram va être capable à lui d'assembler toute l'unité d'Adam Arishon avant la faute, ce qui n'a pas été le cas ni de Shem ni de Héver. C'est pour ça que la descendance de Shem, qui était nombreuse, n'est pas connue si c'était que par le biais d'Avraham. La descendance de Héver, Baolid Banim ou Banot, regarde dans la paracha noire, n'est pas connue, sauf un seul, la descendance qui est autre qu'Avraham. Avraham est le seul à avoir eu, si vous préférez, un tamis. C'était un tamis pour épurer ce qu'il y a eu avant, et la preuve en est pendant cette tamisation, je ne sais pas si ça se dit, pendant qu'il filtrait, pendant qu'il filtrait, est né un enfant. Cet enfant, disent les Chachamim, s'appelle comment? Ishmaël, fils de Avram, l'incirconcis, et de Hagar. Et les Chachamim nous disent pourquoi est-ce qu'Ishmaël est sorti tordu? Parce qu'il était empreint de la génération qui l'a précédé de Noach jusqu'à Abraham. Tandis qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de monter Abraham au-dessus des étoiles, à l'âge de 100 ans, qui est Iloumet ou Betel Mina Olam, pour lui donner un nouvel enfant, car Abraham va apporter une nouvelle atmosphère. Al-Pisod, il y a une autre explication, je finirai avec ça pour sa question, c'est que ni Shem ni Héver n'étaient la réincarnation d'Adam Arishon. Et étant donné qu'Adam Arishon a été le précurseur de la faute originelle, entre guillemets, il fallait que ce soit celui qui est sali, qui vienne nettoyer. Abraham n'est autre que la réincarnation de Adam Arishon, selon le Hari. Okay. Mais absolument. Mais absolument. Il y a eu 3 qui vont créer toutes les nations du monde. Shem, Ham et Yafet. Donc effectivement, nous sommes tous à un degré différent des cousins de l'un et de l'autre. Seulement la seule différence qu'il y a, c'est que le peuple d'Israël ne va pas suivre le même courant que les nations du monde. C'est une grande marloquette. Par exemple, au niveau des Mazalot, on n'est pas comme eux. On n'est pas comme les autres. Qu'on le veuille ou pas, même si tu veux te faire passer pour un non-juif, on te mettra toujours une étoile juive sur le torse. Je parlais par rapport au fait qu'on disait les Kénaans, ils sont arrivés à ce moment-là, ils ont voulu ne pas citer la nouvelle. Mazé Kachour. Alors donc si ton cousin vient chez toi prendre ta maison, c'est bon. C'est bête ce que tu dis, excuse-moi, mais je vois pas le rapport. T'as compris ce que tu viens de dire ou pas? Non, tu viens est en train de dire, mon cher et tendre ami, il dit, c'est bon, c'est son cousin, quoi. Il est venu, il a pris son pays, c'est bon, vas-y Kachour. Donc si le Koweït envahit l'Arabie Saoudite, c'est bon. Donc c'est son cousin. Vas-y Kachour. Il n'y a pas de rapport entre la famille et les territoires. Je vois bien que les 12 tribus, un peuple, sont chacun sur leur territoire. Si tu veux respecter une politique de vie, et j'en profite pour dire à tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez vivre heureux dans votre vie, sachez-le, sachez mettre des limites sur votre territoire. Voilà, lui dit la femme à la cuisine, l'homme au salon. Tu connais l'histoire de l'homme et de la femme? Tu vas raconter cette histoire ou pas? Tu vas raconter cette histoire? Bon, pour toi, je la raconte. C'est un homme, il était marié avec une femme, elle était très très dure. Méchante. Elle était tellement dure, tellement mauvaise, tellement elle criait, tellement elle était nerveuse, tellement blider caca, que le mec, il a baissé les bras. Clact. Et comme il allait travailler tous les jours, son meilleur ami, c'était son hamor. Il avait un âne. Tu l'as raconté? Ah, ça va, j'ai raconté ça, hein? Tu la connais pas? Bon, c'est pas grave. Alors il racontait comme ça à son âne qu'il n'en pouvait plus de sa vie avec elle, qu'elle était trop dure et tout ça, jusqu'au moment où il a oublié son sandwich sur la table. La femme, quand elle a vu que son mari, l'incapable, le nul, sans elle, il est rien, elle a pris le sandwich, elle est arrivée au chou, qu'elle lui a fait un scandale et lui a jeté son sandwich par terre. L'âne, quand il a vu que son maître était humilié, il n'a pas supporté, paf, il lui a donné un coup de sabot dans la tête, il l'a tué sur place. Pendant les 7 jours de deuil, le Rav vient pour consoler, pour faire un Dvar Torah. Et qu'est-ce qu'il voit? Le Ralin velo alechem. Chaque fois qu'un homme il vient lui faire ses condoléances, il fait comme ça. Et chaque fois que c'est une femme, il fait comme ça. Et il voit que pendant des heures, ça se passe comme ça. Alors il va voir l'endeuillé, il lui dit, mais je comprends pas. Pourquoi vous faites comme ça pour les femmes, vous faites comme ça pour les hommes? Il lui a répondu, parce que les femmes, elles me disent, c'est une grande sadéquette, c'était une femme super. Et moi je dis, ouais, bah ouais, si vous voulez. Et les hommes, à chaque fois, ils me disent, vous voulez pas vendre votre âne, vous voulez pas vendre votre âne? Je vais, non. וירא השם אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת ויבן שם מזבח להשם ונראה. Et je suis prêt à te donner cette terre-là à la condition que tu me feras des sacrifices. ויעתק משם הארם מקדם לבית אל ויולו. Il est déjà très tard, donc je vais avancer. Tant pis.
Sarah, tout ça. On va avancer ici. D'après, on parlait que le mérite de la femme, contrairement à cette histoire, que tout ce que Dieu a donné à Abraham, c'était grâce à Sarah. Imrina achotiat, leman itav li ba'avurech v'chaita nafshi biglalech, que tout le mérite d'un homme, il le doit à sa femme. Donc, je redis cette phrase tellement connue, mais plus un homme fera rire sa femme à la maison, plus il y aura de calme à la maison, plus il y aura de joie à la maison, et plus la shrina s'installera, et plus la bracha s'installera. Dans le peu d'argent qu'il y a, il y aura tout ce qu'il faut. Et si par contre c'est constamment des insultes, je te juge, je t'envoie balader, les enfants s'acrient, et on s'insulte, c'est pas la shrina, mais la shrana qui s'y installe. Alors je finirai juste avec un chidouche, si vous en avez envie, à propos du verset qu'on trouvera à la fin de la paracha de Lech Lecha, cité ici par les sages qui disent que Yadoa Teda Kiger Iye Zaracha Beretz Lo Lahem. On avait souvent parlé de ce verset-là où Abraham apprendra que sa descendance descendra en Égypte. Donc je passe du coq à l'âne, comme on va le faire dans l'histoire. J'avance dans les versets de cette merveilleuse paracha, et je vous laisserai juste avec cette notion un peu bizarre d'ailleurs, ceci étant, des 4 galouillottes. Il va falloir réparer 4 galouillottes. Vous savez qu'elles sont Babel, Paras, Madaï, Madaï, Yavan et Édom. Voilà, on a les 4 galouillottes, et on va sortir du pays d'Égypte, alors que ici c'est déjà annoncé, et Dieu lui dit Yadoa Teda, Yadoa Teda. Il lui dit, je veux que tu saches quand même que vous allez sortir du pays d'Égypte, et vous allez finir par sortir des 4 galouillottes, mais vous allez quand même le payer par des restrictions, par des jeûnes. Quels sont ces jeûnes? Et voilà ce que nous disent les sages. Yadoa Teda. Le mot Yadoa, tu sauras, commence par la lettre Yud. Ce sera le Yud Tevet, le jeûne du 10 du mois de Tevet. Teda, ça commence par la lettre Taf, qui correspond au Ta'anit, Esther et Tisha B'Av. La lettre Ki, c'est Kippour, qui tombe, Kippour, Yud, le 10 du mois de Tishrei. Ger, Remes au Gimel, les premières lettres. Les initiales, qu'est-ce que tu comprends pas? Qui? Guerrier. C'est la suite du verset. Chaque mot de ce verset-là est composé d'initiales. Les sages, ils nous disent ici, sur le Shi'aboud, à cause du fait qu'on soit parti en Égypte et qu'on soit sorti avant l'heure, il va falloir aussi qu'on complète cette servitude, cette amertume dans la bouche, par des événements. C'est quoi ces événements? Ce seront tous les jeûnes que nous avons dans l'année. Et si vous regardez bien les lettres de chacun de ces versets-là, les sages nous disent que ce sont en réalité les initiales de tous les jeûnes qu'on a dans l'année. Et donc le Yud de Yadoa fait allusion au Yud du mois de Tevet, le Teda, le Taf, fait allusion à Tisha B'Av et Ta'anit Esther, parce qu'on ne dit pas Esther, on dit Ta'anit Esther, le mot Ta'anit Esther commence par la lettre Taf. Le Ki, c'est quoi Ki? Kaf, Yud, 10 du mois de Tishrei. Guerre, qu'est-ce qu'on a qui commence le Shalosh du mois de Tishrei? C'est Yom Gedalia. Et Iye Zar'acha, Remez, le Yud Zayin, Iye Zar'acha, Yud. Iye, Yud. Zar'acha, Zayin. Les initiales. Ça fait Yud Zayin. Qu'est-ce qu'on a ce jour-là? Le 17 du mois de Tammuz. C'est ce que vient ici nous dire, comme ça je vous laisserai avec ce petit chidouche extraordinaire, où Hachem vient dire, tu vas descendre en Égypte, mais t'inquiète pas, tu sortiras avant son temps, mais en contrepartie, tu me régleras quand même la dette à régler, les 490 ans, Bezrat Hachem, sur le fait que tu jeûneras pendant ces jours-là, que tu ressentes un peu l'amertume, parce que malgré tout, tu avais une dette à payer de 410 ans en Égypte, tu es sorti avant l'heure, un ba'aya, il y a les 4 galouillottes, tu vas en ressortir un ba'aya, mais il va falloir l'acheter, metachasser, il va falloir remplir le manque, et en réalité, chaque fois que nous jeûnons à nos jeûnes prescrits par les Chachamim, ça vient compléter l'amertume que nous aurions dû subir en Égypte, mais on ne pouvait pas rester plus du temps qui nous a été prescrit parce qu'on serait tombé au 5e degré d'impureté, et donc on ne serait jamais pu sortir. Donc en contrepartie de notre sortie, nous devrons donc gêner des initiales de ce verset, il y a Doa Teda Kiger Iyezar Acha, les initiales forment les tarichim, les dates de tous les jeûnes de l'année juive. Alors, je suppose que tout de suite quelqu'un réagira en disant « Ah, donc c'était prévu d'avance ?» Non. On aurait pu régler la dette si on avait fait tchouva par amour, mais si on fait tchouva uniquement par crainte, eh bien on finit quand même par régler la dette. Je te pardonne, mais règle la dette. Effectivement, tous les jeunes que nous avons sont des jeunes de crainte, de peur d'être exterminés. Pourquoi est-ce qu'on a jeûné le 17 Tammuz? Parce qu'on allait mourir de faim. J'étais un Esther. On allait mourir tout court.
le Gimel Bet Tishrei, quand Ishmael ben Nathania a tué Guédalia, c'était pour faire rentrer l'armée babylonienne et faire trahir le royaume d'Israël. À chaque fois, notre mort a été mise en jeu, comme ce fut le cas en Égypte. Yadoa Teda. Shabbat Shalom.